commencé à jouer au hockey, c'est José Théodore. Ouais, c'est fou, c'est une histoire. Comme regarde, mon père, à 13 ans, il m'a dit, j'ai débarqué, j'avais un coach un peu pas gentil, j'ai débarqué, je veux plus jouer au hockey. J'ai commencé à jouer du drum, j'ai pas touché à mes patins, à mon bâton pendant 10 ans. Tout à coup, on reçoit un appel de l'agent de José. José qui est là. En 2015, salut, attends, là. Je vais voir qu'est-ce qu'il va dire. Fait que, en 2004, notre deuxième album vient de sortir. Il nous appelle puis il nous dit, ouais, José Théodore aimerait ça jouer avec vous autres au Spectrum. Notre album, il sort comme une journée après le show. Là, c'est comme David Beckham de Montréal. Fait qu'on se dit, moi, je ne connaissais pas zéro. Fait que non. Ça serait super cool. Je dis aux boys, je sais pas s'il va être bon, mais c'est pas grave, ça va faire un bon coup de publicité. Comme de fait, on débarque de l'avion, il me rappelle, on était à Terre-Neuve. Cover, joint à Montréal. José Théodore joue à Montréal ce soir. On voit ça. Puis en tout petit comme ça, avec Simple Plan. Parce que c'était le lockout, puis personne ne jouait. Fait que c'était la grosse manchette. Il avait joué avec nous autres un cover de American Jesus de Bad Religion, un de nos groupes préférés à moi et José. Il avait été vraiment, honnêtement, quand même pas mal bon, on va te dire, à guitare. Mais pas assez pour continuer avec vous autres. Ben, je pense que c'était plus payant son autre carrière. Fait que, il a fait un choix artistique de dire, moi, je vais être goaler. Mais on avait vraiment eu du fun. On est devenus super bons amis. Il jouait en Suède durant le lockout. Fait que nous, il est venu me voir à notre show. On a commencé à se parler. Puis ça fait 10 ans maintenant, on est devenus super bons amis. Puis c'est lui qui m'a rembarqué dans le hockey. Là, j'ai suivi avec les Canadiens, avec l'Avalanche, Capitals, le Wild, les Panthers. Il y avait une couple d'années, le Wild, là, ça, c'était pas... C'était moins le fun comme équipe. T'es pas venu me voir, c'est la seule place. T'es venu à Denver, t'es venu à Washington, en Floride, au Minnesota, à moins 20, ça te tentait pas de venir m'encourager. Je tripais pas sur les joueurs. Mais mais pour vrai, je suis devenu fan comme j'ai suivi José. Fait comme durant 2 ans, j'ai trippé sur les Capitals, après ça, Panthers. Ça t'a forcé à connaître les joueurs aussi. Exactement. Mais c'est le fun, ouais. C'est super cool de pouvoir suivre ça. Une petite anecdote avec Chuck aussi, c'est que à Washington, moi, je faisais le party du Super Bowl chez nous. Puis Chuck, il a pris l'avion, il est venu voir le match contre Détroit, qu'on avait gagné 4-1, je me souviens bien. Et puis après, il y avait le gros party chez nous avec Ovechkin, Backstrom, Simmons. Puis Chuck, c'est un gars, il boit pas beaucoup. Lui, il est à l'eau pas mal à la soirée au complet. Puis là, il se retourne. Il voit Ovechkin qui a les culottes aux genoux, qui boit dans la bouteille de vodka, Semin. Il me regarde et dit, ben ça n'a pas d'allure que vous jouez au hockey puis que ça fait le party. Il était traumatisé, mais c'est supposé être le contraire. C'est lui le rockstar. C'est toi le rockstar. C'est comme le monde à l'envers. Chuck était tout simplement déboussolé complètement. Je l'ai trouvé assez rockstar Ovechkin par rapport à nous autres, j'avoue, t'as raison. Il était pas mal sur le party. Chuck, vous êtes pas dur à battre, vous êtes des enfants d'école. Des bons petits gars. Ouais, on est un petit peu trop bons petits gars. Est-ce que tu peux faire un lien avec, justement, le hockey et ce que vous faites? Parce que vous êtes en tournée, vous voyagez beaucoup, il y a sûrement des sacrifices que tu as dû faire. Mais ça ressemble beaucoup. Tu sais, nous autres, il y a les mineurs. José n'a pas joué longtemps dans les mineurs, mais il y a les mineurs avant d'arriver et faire de l'argent. Ça ressemble énormément. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on se compare souvent ensemble. On dit tout le temps, ouais, mais toi, comme avec le hockey, c'est plus facile parce que c'est garanti le contrat, c'est ci comme ça. Puis après ça, il dit, ouais, mais toi, tu peux faire ce que vous voulez, il y a bien plus de règles. T'sais, c'est super intéressant pour nous. Puis souvent, les joueurs de hockey veulent être dans des bands, puis les gars dans des bands veulent être des joueurs de hockey. Fait que c'est souvent ça qu'on dit. C'est vrai, mais José, on te voyait tantôt, puis on le sait que t'es bon, t'es un artiste. Mais est-ce que t'aurais aimé ça, jouer dans un band? Ben moi, sérieusement, je le dis tout le temps, puis qu'est-ce que Chuck, il dit, c'est vrai, lui, il me parle de jouer au hockey, il me dit, ça doit être trippant, ci pis ça, puis effectivement, là, c'est une belle carrière, sauf que moi, je le dis tout le temps, je suis un musicien frustré, à chaque fois où sont en répétition, je regarde, je veux jouer, j'ai du fun, j'ai joué avec NoFX, j'ai joué avec Pennywise, Simple Plan, et puis Chuck, lui, de son côté, il me dit la même chose, il me dit, moi, ça doit être capotant de jouer devant 20 000 personnes au hockey, un match de série, alors c'est vraiment le monde à l'envers, un peu dans le cas de. Non, mais ce qui est drôle, c'est que José dit, j'aimerais ça venir vous voir pratiquer, j'aimerais ça venir en studio. C'est tellement plate, pourquoi tu veux venir voir ça? Puis après ça, il lui dit, tu joues au hockey comme le vendredi soir à 11h le soir avec du monde que tu connais pas, t'es-tu fou? Comme, ouais, j'aime ça. La même raison que quand t'étais à Washington, puis après en pratique, t'as mis ton équipement, ton casque, ton bâton d'Ovechkin, puis t'allais prendre des lancers. Moi, ça faisait 1 heure que j'étais sur la glace. J'ai dit, t'es-tu sérieux? T'as le goût de patiner, de tourner en rond, puis essayer de lancer des rondelles. J'ai dit, moi, j'ai rien que le goût d'aller chez nous, prendre un bon lunch, puis
toi, tu tripais, tu tournais en rond, puis t'essayais de te comparer à Ovechkin. As-tu marqué contre José? J'ai jamais lancé sur José, puis on a un pari jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a pas encore réalisé. C'est qu'il m'a donné 10 échappés. Il a dit qu'il porterait pas de casque, puis que je pourrais jamais compter sur lui, puis que si je comptais, il fallait qu'il porte un chandail. Mais là, vas-y. Il joue plus maintenant, mais un chandail d'une équipe qui aimait pas pantoute. Puis moi, si je comptais pas, je devais porter un chandail de Sum 41, un groupe que on n'aime pas trop. Fait que... Hey, José, ça serait laquelle équipe? Le chandail de quelle équipe tu porterais? Supposons qu'il marche. Moi, j'ai aimé toutes les équipes pour qui j'ai joué. J'aime toutes les équipes. Voyons le chandail du Wild. Chandail du Wild. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Chandail avec Bruce Boudreau dans le dos. Ouais, ça avec ça c'est sûr, avec Boudreau, c'est une autre histoire. Ça, on l'aimait pas, Bruce. Je vous mets au défi, cette année, on amène les caméras, puis on va filmer ça. 10 échappés. Mais moi, ce que j'aime, c'est pas de masque. Ouais. Es-tu capable de lever? T'es pas capable de lever. On doit aller à la pause. José, merci beaucoup.